Bienvenue dans cette analyse approfondie du huitième de finale de Coupe de France entre l'OL et le LOSC. Une rencontre qui n'était pas qu'un simple match de coupe, mais le véritable acte de naissance de l'ère Pierre Sage. Comment un club au bord du gouffre en décembre a-t-il pu renverser l'une des meilleures équipes de France tactiquement ? Nous allons décortiquer le plan de jeu lyonnais, l'impact immédiat des recrues hivernales, Matic, Orban, Mangala, et la métamorphose de Ryan Cherki. Entre data, analyse vidéo et storytelling, plongez dans les coulisses tactiques d'une résurrection historique. Février 2024. Le Groupama Stadium est plongé dans une brume froide, mais dans les tribunes, l'atmosphère est électrique, presque désespérée. Il y a 3 mois, l'Olympique lyonnais était cliniquement mort. Dernier de Ligue 1, humilié, un club historique qui semblait glisser inexorablement vers la Ligue 2. Et pourtant, ce soir-là, face au Lille de Paulo Fonseca, l'une des mécaniques les plus huilées du championnat, quelque chose va changer. Ce n'est pas juste un huitième de finale de Coupe de France, c'est un test de survie. C'est l'histoire d'un entraîneur intérimaire devenu maître tacticien, de recrues arrivées pour éteindre l'incendie et d'un talent pur, souvent critiqué, qui va enfin trouver sa place. Bienvenue dans ce deep dive sur le match qui a redéfini l'ADN de l'OL. Pour comprendre l'importance de ce choc, il faut revenir en arrière. L'été 2023 a été un désastre. Le départ de Jean-Michel Aulas, les tensions avec John Textor, un recrutement bloqué par la DNCG. Laurent Blanc part, Fabio Grosso arrive et repart dans le chaos. Quand Pierre Sage prend les rênes, il n'est censé être qu'un pompier de service. Mais le mercato d'hiver change tout. 50 millions d'euros investis. On ramène de l'expérience avec Nemanja Matic, de la folie avec Gift Orban, de la solidité avec Aurel Mangala. Lille, de son côté, arrive avec une confiance absolue. Fonseca prône un football de position, de redoublement de passes, un cauchemar pour n'importe quel bloc défensif friable. L'enjeu est simple. Pour Lyon, la coupe est le seul chemin vers l'Europe et la rédemption. Pour Lille, c'est l'occasion d'enterrer un rival historique. Plongeons dans le cœur tactique. Pierre Sage a compris une chose. On ne bat pas Lille en courant après le ballon. Il installe un bloc médian extrêmement compact. Le rôle de Nemanja Matic est ici crucial. Regardez sa position sur cette phase de jeu. Il n'est pas juste un récupérateur, il est un régulateur. Il dicte le tempo, il ferme les angles de passes intérieures que Jonathan David adore exploiter. Lyon joue en 4-3-3 qui se module en 4-2-3-1 en phase offensive. Le déclencheur du pressing, c'est la première passe latérale des défenseurs lillois. Dès que Thiago Santos touche le ballon, le bloc lyonnais bascule avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis des années. L'idée est de forcer Lille à jouer long, ce qui est contre nature pour eux. Et ça marche. Lille bégaye son football, étouffé par une intelligence collective retrouvée. 40e minute, le moment où tout bascule. Observez l'appel de Gift Orban. C'est exactement ce qui manquait à Lyon, de la profondeur pure. Ryan Cherki, dans un rôle de meneur excentré, trouve une passe laser. Orban ne réfléchit pas, il finit avec une rage qui symbolise ce nouvel OL. Ce but n'est pas seulement technique, il est symbolique. C'est la réussite du mercato. Mais parlons de Cherki. Ce soir-là, Ryan joue simple, il joue pour l'équipe. Ses replacements défensifs sont exemplaires. Au retour des vestiaires, c'est lui qui double la mise. Un but de pur opportuniste dans la surface, prouvant que sous Pierre Sage, le talent individuel est enfin mis au service d'un plan structuré. Lyon mène 2-0, le Groupama Stadium est en transe. Mais un match contre Lille n'est jamais simple. Zegrova réduit l'écart à la 53e. C'est ici que le vieux Lyon aurait craqué. Les fantômes de la première partie de saison auraient dû ressurgir. Mais non, la paire O'Brien-Tchaletakar fait preuve d'une résilience héroïque. L'apport de Mangala au milieu permet de stabiliser les transitions défensives. On voit un Lyon qui accepte de souffrir, qui accepte de laisser le ballon, 40% de possession finale, pour mieux fermer les espaces. L'entrée de Tolisso apporte ce calme nécessaire dans les 10 dernières minutes. Chaque dégagement est applaudi comme un but. C'est là qu'on voit qu'une équipe est née.
Ils ne jouent plus pour ne pas perdre, ils jouent pour protéger leur victoire. Coup de sifflet final. 2-1. Lyon élimine le LOSC. Ce n'est pas seulement une qualification en quart de finale, c'est le match référence, celui qui valide la méthode sage. À partir de cette date, l'OL ne sera plus la même équipe. Ils vont enchaîner les victoires, remonter au classement jusqu'à accrocher une place européenne inespérée et atteindre la finale de cette même Coupe de France. Ce match contre Lille était la preuve par l'image que le travail, la cohérence tactique et un mercato intelligent peuvent renverser des montagnes. On a souvent dit que l'OL était un grand club qui dormait. Ce soir de février, Pierre Sage a sonné le réveil. Alors, est-ce la plus grande remontada de l'histoire moderne de la Ligue 1 ? Les chiffres semblent dire que oui, mais l'émotion de ce 2-1, elle, restera gravée comme le point de départ de tout. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses tactiques. C'était votre expert de la Foot Chrono. À bientôt dans les commentaires.